Bonjour à chacune et à chacun. Si le Nouveau Testament nous parle bien sûr de la venue de Jésus sur la terre, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension au ciel, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des ombres ou des figures qui nous parlent ou qui évoquent déjà la vie du Seigneur sur cette terre. J'aimerais en partager quelques exemples avec vous. Le premier sera le serpent d'airain. Nous lisons dans Nombre 21, les versets 5 à 9. Le peuple d'Israël, traversant le désert, s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain avait la vie sauve. Après 40 ans de traversée du désert, où Dieu pourvoyait miraculeusement à leurs besoins, le peuple d'Israël se découragea à nouveau. N'est-ce pas une image de celui ou de celle qui, fatigué par la marche, peut venir avec un découragement devant l'Éternel et lui adresser des plaintes? La morsure des serpents amène Israël à sentir et à confesser ses péchés. Alors Moïse intercède. Dès qu'il y a confession du péché, Dieu répond en grâce. Il ordonne un remède, ce serpent d'airain placé sur une perche. Quelle magnifique image de Jésus qui a été élevé en son temps, bien sûr, non pas sur une perche, mais sur la croix. Le serpent nous parle du péché produit par Satan. Jésus-Christ sur la croix a été fait péché pour nous, assimilé à la puissance même du mal pour en subir à notre place la condamnation. À Nicodème, il avait dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un seul regard vers le serpent d'airain était nécessaire et suffisant pour que l'Israélite mordu mortellement soit guéri et vive. C'est lui qui devait regarder le serpent, personne ne pouvait le faire à sa place. C'est en regardant à Jésus par la foi que nous sommes sauvés. Personne ne peut le faire à la place de quiconque. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne ou parce qu'on fréquente une église que l'on est sauvé. C'est par la foi. Le salut est personnel. Quiconque croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Jean 3, 36. Amis, avez-vous dirigé le regard de la foi vers le Sauveur souffrant et mourant pour vous, élevé sur la croix? Sinon, il est temps de le faire. Que Dieu vous bénisse richement.